Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue on streaming. Alors, ce soir, on va être chill, on va être très tranquille. C'est vraiment histoire de parler un petit peu de la suite des événements. Donc on va vraiment se mettre voilà, en mode chillax. C'est vraiment pour parler, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Parce que, comme j'ai dit, j'ai eu des vrais bons retours. J'ai eu des très bons retours hein, sur le quiz, donc je vous remercie, je vous remercie à tous d'avoir déjà suivi cette première. Donc, comme j'ai dit, les règles vont changer. Il va y avoir d'autres trucs différents, hein, bien évidemment. Je pense que en fait, j'ai une petite hésitation sur plus musique des années 80 film, ou film en général, hein. Par exemple, vraiment tout ce qui concerne, la cinématographie, même si, je suis pas le plus gros enfin le plus calé au monde. Après moi je ne serai que présentateur, hein, donc voilà, on s'en fout un petit peu. Mais j'hésite quand même entre ces 2 là, musique même pas forcément années 80 mais plus des années on commence des années 80, on fait, jusqu'à ces jours enfin jusqu'à 2010. Voilà, ça serait pas trop mal. Parce que bon, je trouve qu'après 2010, ça commence à être pas ouf, les musiques. Donc, heu, donc j'ai au moins envie de faire quand même sur des choses qui me plaisent, hein, et pas enfin, qui vous plaisent aussi à vous, mais qui me plaisent quand même à moi. Donc ça serait, qu'un retour des choses plus logiques. Donc j'hésite entre ces deux thèmes-là, donc musique, années 90-2010, enfin années 80-2010. Donc je vais mettre, musique en général parce que bon ça englobe pas mal et le deuxième comme ça et le deuxième je penserais plus, ouais pour, cinéma, après je pourrais même faire musique de cinéma, mais bon après ça serait trop, je me demande si je me ferais pas détruire en fait sur Twitch, avec les ayants droit. Donc c'est peut-être pour ça que musique, ça serait compliqué. Musique, ça serait peut-être compliqué de faire ça. Je sais pas combien de temps en fait, si c'est comme YouTube. Est-ce que 10 secondes suffisent à te niquer tout le live? Ou est-ce que il faut carrément mettre la musique au complet? Si c'est la musique au complet, c'est pas trop grave. Parce que par exemple, je passe, une musique pendant 10 secondes, 15 secondes, tu dois dire, qui est le chanteur ou quelle est la chanson et puis voilà. Donc voilà, j'ai plein d'autres trucs comme ça, surtout pour, ouais, comment je pourrais dire? Donc j'ai la musique, musique et cinéma. Après, il pourrait y avoir quoi? Culture générale, mais culture générale sur, voilà, beaucoup, donc culture générale, ça englobe beaucoup, beaucoup, pour le coup. C'est pas c'est la culture générale, quoi. Après, je pourrais quand même continuer aussi sur des lives, on va dire, un peu comme à la JoJo, hein, pas sûr, mais faut vrai ouais, ouais, c'est ce que je me dis. Est-ce que sur Twitch, le fait de mettre, 10 secondes, c'est comme YouTube, ça te détruit tout? Ou est-ce que il faut mettre la musique au complet? Dans ce cas-là, ça va. Dans ce cas-là, ça va. Parce que si c'est que, 10 enfin, si c'est toute la musique au complet, il y a aucun problème, pour le coup. Mais du coup, ouais, j'ai quand même, quand ils peuvent dire que la musique a été sujet du live, ouais, ouais, bah, ouais. On verra bien, on verra bien. Bah, de toute façon, là, c'est pas fait encore. Déjà, il faudra que je trouve toutes les questions à faire. Il faudra que je fasse, ce que j'ai à faire parce que là, j'ai fait un truc exprès voilà, pour JoJo avec un background et tout ça pour que ça fasse un peu, quand même stylé. Du coup, je ferai la même avec la musique. Je mettrai un truc derrière avec une musique d'attente et tout ça.
je ferai toujours en fonction de ce que je fais comme live. Du coup, je pense que, par exemple, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que j'ai vraiment là, musique et cinéma, ça me tente bien. Après, je peux toujours aussi faire sur faire sur, un truc spécifique, tel que les mangas, mais au lieu de j'ai déjà fait JoJo, je pourrais faire, Naruto, je peux faire One Piece, je peux faire beaucoup de choses. Après One Piece, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé et surtout que j'ai pas suivi. Donc je trouve que j'ai pas trop de légitimité à faire un quiz sur One Piece, même si je connais pas spécialement et qu'après j'ai les réponses. Moi, de toute façon, je m'en fous. One Piece ne m'intéresse pas. One Piece ne m'intéresse pas, donc je pense que je ne ferai pas quiz de One Piece parce que, c'est trop, déjà c'est trop long, j'ai pas envie de me mater tous les épisodes, la flemme et et ça m'a jamais vraiment, pardon. Et One Piece ne m'a jamais vraiment hypé. Je suis peut-être l'une des rares personnes, mais je n'aime pas spécialement One Piece, j'aime bien mais sans plus, quoi. C'est pas Ça serait pas mon animé préféré, mon manga préféré, clairement pas. Manga animé préféré, c'est des Greiman et ça le restera à vie. Sinon, je pensais faire aussi, des radios libres, ou même radios matinales, des trucs comme ça, pour, pour parler par exemple des actualités, de la semaine ou d'autres choses comme ça avec des viewers qui peuvent venir pour raconter leurs petites anecdotes et tout ça, ça peut être sympa. Je pense que ça pourrait être cool. Ça pourrait s'ouvrir à parler avec mes viewers, et en plus de ça, si jamais, leur faire une petite pub s'ils en ont un peu besoin. Ils veulent, s'ils sont déjà lancés dans le milieu du streaming, mais qui n'ont pas, beaucoup de visibilité, si moi je commence à en avoir, pourquoi pas, tu sais, leur passer leur passer une petite pub vite fait, pendant un petit live, de temps en temps. Après là, ce que j'avais envie de faire, c'est, refaire un format, que j'avais fait sur mon ancienne chaîne YouTube, ça date d'il y a 5 ans facile, heu et je trouvais, que c'était un bon truc parce que ça pouvait permettre, à certaines personnes d'avoir un peu de pub ou même et même de parler de tout et de rien avec une personne. C'était, les fameuses interviews de youtubeurs que je faisais à l'époque, mais je pourrais juste, tourner ça en interview ou d'autres choses comme ça. Même je pourrais, est-ce que je pourrais pas faire un nom un peu rigolo avec mon pseudo? Parce que c'est pas impossible ça. J'ai déjà fait, bah, je suis avec les quiz, c'est question pour un champion. Du coup, ça restera, donc ça, c'est très bien. Mais, est-ce que je ne ferais pas par hasard, quelque chose dans ce style pour les interviews? Mais, Qu'est-ce tu racontes? Tu vois? Le qu'est-ce tu racontes? Ça peut être pas mal. Qu'est-ce tu racontes? C'est, les interviews. Ça peut être sympa, non? Le qu'est-ce tu racontes? Qu'est-ce tu racontes? C'est, une petite heure, 1 heure et demie, avec une personne où j'interviewe, la personne, ou sinon simplement je l'appelle interview et pas voir. Pourquoi se faire chier? J'appelle juste interview et puis voilà. Mais j'ai envie, bon, faire du gaming, j'aime beaucoup, hein, y a pas de souci, je me régale, enfin je me régale. À jouer à LOL, à Recompagnie, à avoir des personnes qui viennent et tout ça, c'est cool. Mais, moi j'aime bien, parler aux gens et tout ça, et du coup quand tu es en solo queue, sur LOL ou, sur Rogue Company ou d'autres jeux, à ranked et tout ça, ou même par exemple Yu-Gi-Oh! Des fois je joue à Yu-Gi-Oh! Bah, je suis tout seul. Je parle qu'à moi, enfin je parle qu'à moi. Je parle à vous, mais vous jouez pas avec moi, vous communiquez pas avec moi, mis à part avec le chat.
mais je vous entends pas, on peut pas échanger vraiment, complètement. Moi, si je suis concentré sur ma game, les messages, je vais pas les voir. Donc c'est pour ça que je me dis après en plus le gaming, j'aime beaucoup, mais je joue un peu plus en off, surtout beaucoup à des jeux solo. En ce moment, je me suis remis à Star Wars, je me suis remis à Succubus, je joue à WWE 2K22, je joue à FIFA mais qu'en mode carrière parce que moi le mode club pro, enfin le mode, FUT, ça me débecte au plus haut point. Du coup voilà, je me fais des Dark Souls, je me fais des Gridfall, je me fais des petits Monster Hunter quand je suis tranquille, tu vois? Je me mets en mode chill. Mais c'est vrai que, jouer pendant, 5-6 heures, 7 heures d'affilée à League of Legends en ranked, péter des câbles, se faire insulter, insulter des gens pour tout et pour rien, au bout d'un moment, c'est lourd, c'est pénible. J'ai envie de chillax. Après League of Legends, j'y jouerai, hein, de temps en temps, il y a pas de souci et j'y joue encore même maintenant, j'ai joué encore aujourd'hui. Mais je me dis que je me dis quand même que ça serait mieux, que je fasse un truc qui me pas qui me plaise, parce que même les jeux, ça me plaît, même LoL, ça me plaît, c'est vraiment un jeu que je kiffe beaucoup, hein, même quoi qu'on en dise, League of Legends est un bon jeu. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire l'animation, parler aux gens, faire des questions et tout ça. Et je trouve que mon concept de faire question pour un champion, je pense que ça m'a remis dans le mood de vraiment refaire à bloc des lives et, euh, et, surtout, euh, et surtout me mettre à fond dans un projet. Parce que League of Legends, tu lances ta game, tu perds, tu gagnes, continue, et tu enchaînes, et tu enchaînes, et tu enchaînes. C'est redondant. Alors que ça, c'est pareil sur les jeux en général. Alors que les quiz, les petits streams matinaux, enfin les petits streams matinales et tout ça, ça peut être sympa. Faire un petit quiz, admettons, comme j'ai dit, je sais pas moi, sur Naruto et inviter des gens qui se connaissent, qui connaissent bien Naruto et tout ça, comme j'ai fait avec Jojo, et, euh, et de débattre après, parce que sur ma vidéo YouTube, j'ai quand même cuté le moment où je débattais parce que je voyais pas trop l'intérêt de le mettre et tout ça, mais je fais après des petits débats à la fin du live, on parle un petit peu avec les viewers et tout ça, du coup c'est cool. Et je me dis que bah, ça m'a vraiment ouvert un peu plus l'esprit en me disant putain, c'est cool quand même, hein. C'est ça en fait que je veux faire. euh, c'est vraiment parler, discuter avec les gens, rigoler avec eux, mais les avoir avec moi, et pas juste un chat qui défile. Moi, j'aime bien, hein, il y a pas de souci, hein, je vous parle, je vous réponds parce que je peux me le permettre. J'ai pas beaucoup de followers et tout ça, du coup, c'est cool. Mais mais ce qui est bien, ce que je trouve mieux avec mes questions pour un champion, enfin mes quiz ou ce que j'ai envie de faire, les interviews et autre chose, les lives matinaux, simples, pas prise de tête, chill, tu sais, prendre un petit café, et discuter comme ça tranquillement, ça peut être sympa. Donc je me dis: pourquoi pas ne pas faire ça, se poser, regarder des vidéos même juste, genre je fais les lives le matin, je prends mon petit déj avec vous, je regarde juste des vidéos sur YouTube, je parle avec vous, machin et tout ça, tranquille, tu vois? En plus, pas besoin de se faire chier, pas besoin de se faire chier, tu vois? C'est juste posé, ça c'est les lives, matinales, tranquilles, tu vois? Petit live matinal, tu arrives, tu prends mon café, mon petit déj, je mange comme ça, je regarde des petites vidéos YouTube, tranquilles, et si vous venez, vous venez, tu vois? Et après on débat, on parle ensemble, il y a pas de souci, tu vois? On peut même se faire, comme j'ai dit, un petit live matinal ou live radio libre où je peux vous mettre dans le Discord avec moi. On parle, on débat de ce qui s'est passé. Par exemple, là dernièrement, Riot Games s'est fait hacker. Donc on peut parler du hacking de Riot Games, le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça va se passer plus tard. On peut parler aussi du bid de Forspoken. Et ça a été... moi, je m'y attendais un peu. Je m'y attendais un petit peu du bid de Forspoken, par exemple. Euh, j'ai déjà que le jeu me hypait pas du tout. Je trouvais que le jeu, bah, le seul truc qu'il avait, c'est d'être un peu beau et sans plus.
je me suis dit: «Ça va être, bof». Et ben je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé, le jeu il est sorti, j'ai regardé les vidéos et tout ça, et à chaque vidéo c'est de la merde, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est machin, et quand j'ai vu après le la map en elle-même, ah oui, c'est joli, mais c'est vide, c'est extrêmement vide. C'est censé être, une brume, avec des morts vivants, machin et tout ça. Bah, c'est vide. Tu juste les points d'intérêt qui sont visibles dès le début du jeu. T'as pas à explorer, c'est déjà visible dès le début du jeu. Du coup, bah, l'intérêt d'un RPG quand tu peux pas explorer, y a rien à faire, c'est nul, tu vas juste tout droit, tu suis le machin et c'est trop cool. C'est dirigiste. Pardon. C'est dirigiste à en crever, donc je vois pas l'intérêt de ce genre de jeu qui coûte 80 €, même sur PC. 80 balles. Ça ne vaut pas du tout 80 €. Si vous voulez un excellent RPG, qui vous coûtera même pas 20 balles, achetez-vous Skyrim. Achetez-vous Skyrim, même achetez-vous Monster Hunter. Bon après, il est plus compliqué, mais achetez-vous Skyrim. Simple. Gridfall. Gridfall, il coûte, même pas 20 balles. C'est une dinguerie. Gridfall comparé à Forspoken, alors que Gridfall il est sorti il y a peut-être 5-6 ans, facile. Donc, faites les bons choix. Mais voilà, Gridfall, un excellent jeu, très facile d'utilisation. Il me semble que tu as 3 styles de combat. Tu as un truc corps à corps, tu as un autre avec de la magie et tout ça. Tu as un autre qui mixe un peu entre le corps à corps et la distance, et tu as un gun avec une épée. Alors que tu en as d'autres, c'est vraiment soit une grosse hache ou une grosse épée. Sinon, tu as un truc full distance avec des guns. Tu peux utiliser que des guns ou des fusils. Après, tu as la magie qui est vraiment très très cool. Mais voilà, Gridfall, si vous voulez pas prendre Forspoken parce que c'est de la merde et que vous avez vu trop de dingueries passer, achetez-vous Gridfall parce que vraiment un banger, et c'est un jeu ultra sous-coté, je trouve. C'est vraiment très très sous-coté, notre cher Gridfall. Donc, comment je qu'est-ce que je disais? Du coup, parce que bon, je m'évade un petit peu, mais c'est vrai que, là, dans l'ensemble, le case le format quiz me correspond beaucoup, correspond bien plus, à ce jour parce que, bon, parce que comme j'ai dit, jouer et tout ça, il y a aucun souci, ça me correspond toujours. Je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup joué et qui joue toujours pas mal. D'ailleurs, peut-être un peu trop parce que je commence à avoir les yeux des fois qui fatiguent un peu. Du coup, je me suis acheté des lunettes Gunnar, et elles risquent d'arriver dans, je sais pas, je les ai achetées hier, même, aujourd'hui vers minuit, 1 heure du matin, je sais plus quand j'ai fait ça. Mais bref, elles devraient arriver dans la semaine sûrement, en espérant en bon état parce que j'ai pas envie que je paye et au final elles soient pétées. De toute façon, je ferai un retour. Mais du coup, les jeux, je ferai toujours des live gaming, hein, il y a aucun problème. Mais je vais essayer de me concentrer quand même sur mon truc de faire des quiz, de faire, radio libre, de faire des trucs comme ça, et je pense que ça peut être mieux, dans un sens où, bah, comme j'ai dit, j'aime beaucoup parler. Là, je parle pendant 20 minutes sans arrêt depuis tout à l'heure. Mais mais je trouve que voilà, c'est un truc qui me correspond plus. Enfin, à ce jour, c'est un truc qui me correspond plus. Faire du gaming, ça me correspond toujours, mais ça me correspond plus de faire des quiz et tout ça. Donner la parole à mes viewers, je trouve que c'est cool. Parce que, comme j'ai dit, faire des games sur LoL et tout ça, un viewer me dit: «Je peux venir?» Et je dis: «Ouais, machin et tout ça», mais bon, des fois, j'ai envie de jouer full solo, tu vois? Pareil sur Rogue Company, c'est un peu plus de niche. Heu, il y a pas mal de personnes qui vont venir me voir, pour me dire: «Ah, le jeu il est sympa, machin et tout», ou comment ça se passe et tout, ou juste venir me voir sans parler. Donc
Là, au moins, au lieu de venir me voir sans parler, je vais vous obliger à venir me parler, quoi. Dans un sens où si je fais un quiz, un live quiz sur, tel truc, admettons sur voilà, je regarde sur mon bureau sur Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est vaste, c'est large. On peut parler des cartes, on peut parler de l'animé, on peut parler de ce qui s'est passé avant Naruto, avant Yu-Gi-Oh! Et tout ça. Donc c'est vaste. Donc je peux prendre, allez 4, 5, 6 personnes qui jouent, enfin qui connaissent l'univers Yu-Gi-Oh! Qui connaissent, tout sur Yu-Gi-Oh! Et puis faire un quiz dessus, les inviter, leur donner la parole et au moins voilà, c'est mieux, il y a plus d'animation. Pour le moment, je ne fais rien gagner. Après, par exemple, sur Yu-Gi-Oh! Admettons, si vous jouez à Yu-Gi-Oh! Master Duel, bah, on peut faire gagner, par exemple, 10 € de points pour acheter des boosters, admettons, par exemple. Si je fais, par exemple, un quiz sur LOL, je peux vous faire gagner un pack de 10 € de RP, admettons. Ça, c'est simple, c'est pas grand-chose. Comme j'ai dit, je suis pas un gros streamer, hein, mais au moins, si vous voulez, il y aura quelque chose à la clé, un de ces jours. Pour le moment, je suis pas encore sûr de faire des trucs, des prix et tout ça. Comme, là, j'ai fait sur JoJo, il y avait rien à gagner. Juste le fait de dire: «J'ai gagné». Mais sinon, il y avait rien à gagner, mais ils ont dit que c'était cool et tout ça, tu vois? Genre, ils ont pas dit: «Oh bah, il y a rien à gagner, je viens pas» ou «Il y a rien à gagner, bah, franchement, c'est nul», tu vois? Ils m'ont dit, «Non, ton concept, il est cool, franchement, ça s'est bien passé, c'était fun, on a rigolé, tout ça. Tu as des questions, tu fait un peu l'enfoiré». Parce que c'est vrai que j'avais des questions quand même et c'était assez dégueulasse. Mais, mais dans l'ensemble, j'ai eu que des bons retours, sur mon programme de quiz. Donc, c'est sûr que j'en referai. J'essaierai d'en faire au moins une fois par mois. Après, même voire essayer de faire 2 fois par mois. Par exemple, un en début de mois, enfin, les 2 semaines du premier mois et les 2 semaines de la fin de mois, tu vois? Genre un, le 15 et l'autre le 30, par exemple. En février, comment c'est possible? Il y a pas le 30. Non mais, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'essaierai d'en faire, déjà un par mois pour, déjà commencer, remanier les règles. Parce que là, j'ai refait les règles. Du coup, hop là, chaque participant ont 5 vies, tout simplement, déjà première. Une mauvaise réponse, c'est moins une vie et la question est posée au prochain participant. Si cet autre participant, ne répond pas, il perd également une vie et on passe au prochain, ainsi de suite, jusqu'à par exemple, admettons, il y a 5 participants, le premier il échoue, il perd une vie, deuxième il échoue, il perd une vie, troisième il échoue, il perd une vie, quatrième il échoue, il perd une vie, cinquième il échoue, il perd une vie, il y a plus de personne qui peut jouer, ils ont tous perdu une vie, point barre. Si personne n'a répondu à cette question, tout le monde a perdu une vie et on passe à la prochaine question et au prochain participant, tout simple. Il y aura des phrases annoncées par l'animateur pour pimenter le jeu. Par exemple, tout le monde peut répondre. Donc c'est juste, je pose la question, tout le monde peut répondre, donc ça veut dire c'est vraiment une question de rapidité. Tous les participants peuvent répondre à la question, il faudra être rapide, mais attention à ne pas se tromper, sinon une vie en moins, tout simplement. Le hasard fait bien les choses ou pas, l'animateur fait tourner une roue, de différents bonus et malus sont présents, sois chanceux. Donc voilà. Interdiction de donner des indices quels que soient, enfin que ce soit visuel, si vous avez une caméra ou sonore, si donner un indice, ou sonore, par exemple, je dis, «Ouais, pas moi, tiens, dans JoJo, que fait, le stand de Jotaro? Aura, aura, tu vois? Et s'il y a un mec qui fait, genre, bah, il perd une vie. Et j'ai rajouté une nouvelle chose, dès qu'un participant a 5 points. Parce qu'en fait, si tu veux, les points que j'avais fait la dernière fois, bah, ils n'ont servi à rien. Du coup, on m'a donné l'idée, c'est pas moi qui l'ai trouvé, on m'a donné l'idée
de faire, de faire un truc avec les points, de laisser les points, mais on va faire un truc. Bah, après moi j'ai trouvé une autre idée. J'ai trouvé quand même une autre idée parce que, voilà, j'aime bien faire mon salaud. Parce que cette personne m'avait dit: «Dès qu'un participant a 5 points, il gagne une vie». Alors ouais, ça peut être sympa, mais j'ai envie de pimenter un peu la game. Du coup, dès qu'un participant a 5 points, il peut choisir soit plus une vie, sachant qu'il est impossible d'avoir plus de 5 vies. C'est 5 vies au max, ou moins une vie pour l'adversaire de son choix. Et je pense que ça peut plus pimenter les choses dans le sens où, par exemple, tu as le premier qui a 5 points, il se dit: «Tiens, 5 points et 4 vies, je vais faire ah» il se dit: «Bon, bah, j'ai 4 vies, ça va, je vais mettre, moins une vie sur le troisième participant». Troisième participant qui n'a plus que 2 vies, bam, plus qu'une vie. Et il fait: «Putain, oh le salaud!» Et du coup, ça peut pimenter les choses, ça peut même faire fou pardon! Ça peut même faire des petites alliances et tout ça, et du coup, ça peut être sympa, je pense. Et après, la septième et dernière petite chose à savoir, si les 4 participants n'ont plus de vie, bon, je pense que si les ah non merde, si 3 attends. Ne pas enregistrer. 3 des 4 participants n'ont plus de vie, celui qui reste a une vie minimum gagne. Mais bon, si un participant a plus de vie que tous les autres, il gagne la partie, simplement. Parce que je vais mettre 4 participants, mais autant j'essaierai de faire plus. Peut-être à 6, peut-être voire même à 8, voire même à juste à 5. Donc ça c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, c'est ce que je veux faire. C'est comme ça, j'ai pas envie de mettre non plus, 32 participants, je vois pas l'intérêt. Mis à part si je dois faire un tournoi ou une connerie comme ça, et encore. Et encore. Du coup, je pense que déjà, les premiers temps, je resterai sur 4 participants. Si je dois faire encore, là, si je dois faire un quiz, pour le moment, je réfléchis, à ce que je à au thème du quiz et et toutes les questions à faire. Donc, c'est pas juste, «Tiens, je vais faire un quiz sur ça». Voilà, il y a tout qui est fait. Il faut que je fasse, voilà, le thème du quiz en premier lieu, les questions, au moins facile 50-60 questions à chaque fois que je fais un thème. Il faut aussi que je fasse, les backgrounds, de l'attente et tout ça, avec une musique qui est en fonction comment ça s'appelle? Qui est en fonction du comment ça s'appelle? Ah! Qui est en fonction du thème du quiz. J'ai eu du mal. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire. J'ai quand même réussi à faire assez vite mes questions et tout ça sur JoJo parce que, je connais beaucoup et j'avais déjà des questions dans la tête. J'avais déjà noté sur mon téléphone. Attendez, je vais me moucher. Oh là là! Je suis du coup du coup, ouais, du coup, vraiment, voilà, c'est les questions que j'ai fait sur JoJo, je les ai eues assez rapidement parce que déjà je me suis aidé de ChatGPT et franchement, c'est trop bien ce truc, c'est incroyable. Pour commencer, pour faire des quiz et tout ça, c'est vraiment incroyable. Du coup, admettons, si je veux faire des trucs sur Naruto, sur League of Legends ou même, années 80, culture générale en général, culture générale en général, oh, culture générale et tout ça, je m'aiderai quand même de l'IA, ChatGPT parce que ça m'a quand même enlevé une petite épine dans le pied de chercher toutes les questions parce que j'avais 50-55 questions, voire 60 sur JoJo, je sais plus, et j'en avais beaucoup sur ChatGPT parce que c'est je voulais quand même des trucs un peu tordus,
enfin un peu tordu dans le sens compliqué. Donc forcément, j'ai fait quelques recherches, j'ai fait beaucoup de recherches, j'en ai fait quelques-unes, hein. Sur ChatGPT, j'en ai fait peut-être, allez, 20-21, tu vois? Genre pas grand-chose. Tout le reste, c'est sorti, bah, de ce que je connais, de mon imagination et de mes recherches. Mais, mais ChatGPT m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, je m'aiderai encore de ça parce que c'est vraiment cool et c'est vraiment bien fait. Voilà. Et puis c'est tout. Surtout que, surtout que c'est gratuit, c'est libre et tout ça, donc pourquoi ne pas s'en servir, quoi? Je vais pas m'en plaindre. Je vais pas dire: «Ah, les gars, je vais pas utiliser ChatGPT alors que, bah, c'est de la merde, machin». Bah non, c'est trop bien. Trop bien, ça aide beaucoup, surtout pour, si tu dois faire des questions et tout ça, c'est trop bien. Donc, c'est très cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la personne qui a inventé ChatGPT, hein, parce que je sais pas, que c'est impressionnant, hein, cette IA, elle m'a tué, hein. Quand j'ai vu la première fois le truc, j'ai fait: «Bon, vas-y, alors ce que c'est». Oh, ça m'a sorti des trucs, c'est impressionnant. Et du coup, voilà, c'était juste un petit live comme ça, histoire de parler un petit peu, de mes projets, de ce que j'ai envie de faire. Donc, 1 chose déjà, bah, continuer à faire les quiz, bien évidemment, faire du stream, après, gaming, je continuerai toujours. Mais ma priorité, ça serait beaucoup de faire des quiz, de faire des radios matinales aussi, je trouve que c'est cool, des radios, enfin, radio matinale, radio libre, je trouve que c'est un petit truc sympa et surtout, refaire mes interviews que je faisais à l'époque de mon ancienne chaîne YouTube où je m'appelais Nairo et j du coup, ouais, refaire des interviews et tout ça, ça me plairait énormément. Déjà, il faudrait que je choisisse une personne, qui ait une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch en général, qu'on se parle déjà un petit peu avant de faire le live et après, heu, bien évidemment, faire l'interview en live, pendant facile une petite heure, 1 heure et demie, heu, simplement, simple et efficace. Pas besoin de faire un live pendant 4 heures pour une interview. Après, c'est sûr que c'est sûr que si je prends, une personne ultra connue, c'est sûr que l'interview va durer beaucoup plus longtemps, forcément. Après, c'est pas vraiment de base, c'est pas mon objectif parce que je sais très bien que si je vais demander, je sais pas moi, un gars je sais pas, Gotaga, si je lui envoie un B, mais même pas il va me laisser en vue, même pas il va regarder le message, il s'en bat les steaks de moi. Qui je suis, pour Gotaga? Alors ça, j'aimerais beaucoup faire une interview de lui, oui, mais je ne suis personne pour lui envoyer un message et de toute façon, jamais il me verra ou jamais il me répondra. Ça c'est cl Ça c'est clair, pardon. Du coup, moi ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je faisais en plus quand j'étais, avec mon ancienne chaîne YouTube, j'avais plus de 3 500 abonnés. Je prenais des petites chaînes YouTube, il y avait 200, 300, 400, 500, 400 abonnés et je leur envoyais un message, je leur disais: «Est-ce que tu veux faire une interview?» Et comme ça t'aidera, ça te fera un peu de pub et tout ça pour toi. On me disait: «Oui», du coup, bah, on partait en interview et je les ai poussés. Il y avait une chaîne d'ailleurs qui depuis l'interview que j'ai fait avec eux, bah, ils sont passés, je crois, ils étaient beaucoup moins abonnés que moi, hein. Ils avaient 400 abonnés, je crois, un truc comme ça. Moi, j'avais 3 500, presque 4 000. Bah, ils sont passés bien plus haut que moi. Ils sont passés à 10 000, 10 000, 11 000 abonnés. J'étais très, très content pour eux. Ça s'appelait La Meute. Je sais plus si ça existe, d'ailleurs, La Meute. Et voilà, ça s'appelait La Meute. Après, il y en avait une, je sais pas si elle a continué, elle, malheureusement, il me semble que non. Alors que c'était vachement cool, hein. Son concept était super cool. Hem, Son concept était vraiment, vraiment sympa. Alors, Aline VOCD. Et Et non, il y a 4 ans. Voilà, elle a jamais refait. Ça, c'est dommage, parce que son concept était vachement, vachement, vachement sympa. En fait, VOCD, c'était: «Viens, on crée le débat» et elle posait des questions et elle y répondait
et c'était vachement bien. Donc c'est dommage qu'elle ait pas continué. J'avais fait une vidéo avec elle, et tout ça, et c'était vachement cool. Son concept était très, très bien. Elle avait une bonne joie de vivre et tout ça, elle avait un très joli sourire et tout ça, donc dommage qu'elle ait pas continué, mais je pense qu'elle serait allée vachement loin. Son concept était très, très sympa. Dommage. Moi, je dis juste dommage. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein. Après, elle a dit elle faisait ça juste parce que voilà, c'était un petit kiff et tout ça. Elle a jamais voulu continuer en soi. Je crois qu'elle passait des études, donc c'était aussi compliqué. Donc voilà, après, c'est comme ça. Mais pour le coup, les amis, voilà, tout ce que j'avais à dire, c'était ça. J'avais juste envie de parler un petit peu de ce qui allait se passer sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube en général, hein. Mais voilà, donc 1re chose, j'arrêterai pas les live gaming. 2e grosse chose, je ferai toujours des live quiz, mais il faut que je trouve vraiment le temps de faire des questions, de choisir le thème et de faire plein d'autres choses. 2e grosse chose encore, faire, des petits lives matinales, si jamais je peux. Même, voilà, faire des soit live matinal, c'est où on prend le petit déj ensemble, ou soit des trucs le soir ou l'après-midi en radio libre, pour être vachement cool, parler avec vous, débattre de tout et de rien, et de parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde ou de ce qui se passe dans, je sais pas, dans le jeu vidéo, dans le journalisme, dans un peu n'importe quoi. Voilà. Et aussi, 3e chose, faire des, heu, faire des interviews, enfin refaire des interviews, à la bonne époque, mais cette fois en live, avec plein de avec, vous le chat et la personne, bah, que j'interviewe forcément. Mais voilà. Je pense que tout est bon, tout est clair et sur ce, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je voulais juste vous dire ça. En fait, je voulais pas juste, le dire, une fois en plein live pendant que je suis en train de jouer. «Ah en fait, je vais continuer les quiz et je vais faire des interviews», voilà. Et juste ça passe comme ça, dans un live, tu vois? J'ai préféré faire un live peut-être de 40-45 minutes à parler tout seul, mais au moins voilà, je suis fixé avec vous. Je pense que ça sera, je ferai une rediffusion, hein, sur Twitch, hein, sur Twitch, sur YouTube de ça, un petit condensé de ce live-là, juste pour vous dire, aussi sur YouTube de quoi il s'agit. Mais dans l'ensemble, voilà, c'était juste que je voulais dire, que je vais continuer les quiz bien évidemment, faire des interviews, faire des radios libres, des trucs comme ça, donc voilà. Dites-vous que le gaming c'est pas terminé, bien évidemment, mais j'ai moins envie de faire du gaming que de faire l'animation, tu vois? J'ai envie de présenter, de faire présentateur, de faire des machins comme ça, de faire des radios, des trucs comme ça, où je parle avec les gens, directement en Discord au lieu juste du chat. Au moins j'entends leur voix, enfin je rigole avec eux directement. Je pense que ça peut être plus fun et plus ludique, plus sympa que, juste parler à un chat ou même juste parler tout seul comme un con. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui mangent, bon appétit et pour ceux qui mangent pas, bah, bonne soif. Allez, ciao.